Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka, et je voudrais partager avec vous une petite pensée, et je vais faire un petit marche arrière. Oui, c'est déjà Shabbat Vayikra, on est déjà dimanche, on est dans une nouvelle semaine, un nouveau livre, le 3e livre de la Torah, mais moi je suis encore toujours branché sur le Shabbat dernier. Ce Shabbat dernier est un Shabbat particulier qu'on appelait Shabbat HaChodesh. D'ailleurs, on a sorti 2 Sefer Torah, comme vous le savez. Un, on a lu les 2 Parshiot Vayakhel Pekudei. Le deuxième, on a lu la lecture de Shabbat HaChodesh. C'est quoi Shabbat HaChodesh? Eh bien, environ 15 jours avant la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu vient au peuple juif et leur annonce une mitzvah, la première mitzvah, avant les 10 commandements, avant tout. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ha-Chodesh hazeh lachem rosh chadashim. Ce mois-ci sera le premier mois de l'année. De quoi s'agit-il? Eh bien, jusqu'à présent, le calendrier était basé sur le système solaire. Dieu dit à travers Moshe Rabbeinu que dès maintenant, on introduit encore un système, le système lunaire. Et il nous dit, le calendrier du mois sera basé maintenant sur le système lunaire, et ça commence avec le mois de Nissan. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette mitzvah, que c'est la toute première mitzvah, encore avant qu'on sorte d'Égypte, avant qu'on reçoive la Torah, avant qu'on devienne un peuple? Je comprends un calendrier, c'est important bien sûr, mais que ça c'est primordial de nous enseigner avant tout. Eh bien la raison est la suivante. La différence entre les systèmes solaires et les systèmes lunaires est le système solaire nous représente une continuité. Le système lunaire nous représente un renouveau. Tous les mois, quand la lune apparemment paraît totalement disparue, elle renaît, elle revient, elle réapparaît. Donc le renouveau, nous dit Akadosh Baruch Hu, pour devenir le peuple que vous allez devenir, pour recevoir la Torah, pour apprécier la délivrance d'Égypte, il faut être capable de se renouveler, de faire face à un changement, d'accepter un changement, d'accueillir un changement. Trop souvent, on a peur de l'inconnu, on a peur du changement. Nous dit la Torah, n'ayez pas peur. Pourquoi? C'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan représente le miracle. D'ailleurs, le mot Nissan, nous dit la Gemara, Nissé Nissim, une multitude de miracles se sont avérés durant ce mois. Et c'est pour ça que nous avons 2 noun, le début et la fin. Le mot Nes aussi veut dire élévation. Eh bien, pour mériter, pour être capable de s'élever, il faut être capable de lâcher le passé, de laisser le passé, de ne pas être emprisonné dans son état qu'on s'est construit, son endroit de confort. Il faut être capable de se délivrer de tout cela. Pour nous dire, oui, le mois de Nissan, miracle, nous sommes des miraculeux. Le fait que nous existons jusqu'à aujourd'hui, c'est puisque nous sommes des miraculeux. Comme on dit, un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Un jour, j'ai vu affiché quelque part, nous ne croyons pas au miracle à l'entrée d'un Chabad. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, j'ai lu les sous-titres. On vit là-dessus. Le miracle, c'est notre réalité. Et le plus grand miracle est cette fusion d'âme et de corps, où nous sommes capables de transformer, d'élever un objet matériel, notre vie, qui devienne imprégnée par la divinité. On prend un morceau de parchemin, on en fait une mezouza. On prend quelque chose à manger, on fait la bracha, bien sûr elle est cachère. Qu'est-ce qui se passe? On a maintenant transformé quelque chose de mondain est devenu un objet divin
Par quoi? Par le fait que nous avons notre âme qui nous permet d'influencer, d'affecter, de transformer notre corps physique à que ça devienne une réalité, une identité divine. Eh bien, de la même manière, nous devons être capables de faire face, d'accepter, d'accueillir la Géoula, la délivrance. Ceci sera un changement radical. Nissan, le mois de la délivrance, nous dit la Torah, n'ayez pas peur. Ne soyez pas réticents. Au contraire, soyez heureux. Chantez, dansez pour cette délivrance que nous allons recevoir, telle que la sortie d'Égypte était miraculeuse. Présentement aussi, ce miracle s'avère. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'elle s'avère maintenant.